Hello, alors aujourd'hui on est sur la R5 pour différentes choses, puis un peu sur la 4L aussi. On va commencer sur la 4L parce qu'on n'est pas, mais je suis en train de préparer les pièces que je dois emmener en Corse. Donc ça c'est ce que je dis dans une vidéo, j'ai un problème avec les cylindres blocs d'échappement dont j'en ai retrouvé. Ça c'est parce que la cosse de batterie là est cassée sur la 4L, donc j'en ai une. Il me manque des petits bouchons, j'en ai. J'ai des petites retouches à faire en blanc glacier. Donc ça, c'est le vernis et ça, c'est le blanc glacier. Voilà, une petite étiquette qui va la rendre jolie. De quoi faire l'autoradio. Ça fait beaucoup de choses, hein. Les rupteurs. Et puis le capot ferme mal. Voilà. Donc il ferme pas bien. À chaque fois, ça ressort. Enfin bon, c'est la galère sans nom. Donc je vais changer ça aussi. Et puis l'antenne. Bon, c'est vraiment ça retient une boucle de ceinture. Et puis une antenne pour l'autoradio, je dirais si j'arrive à en trouver une d'origine après. Donc là, on est sur la R5. Il y avait un petit problème dessus qui était que on avait du mal à mettre la boucle de la ceinture. Une galère sans nom. J'ai fini par comprendre pourquoi. Je vais vous montrer dès que j'enlève ça. Donc une boucle de ceinture. J'en ai racheté. Le problème, c'est qu'on trouve que des boucles de ceinture. Il y a déjà deux formats. Je vous invite à faire attention. Il y a un format droit, un format de travers. Autant vous dire que sur la mienne, quand il est comme ça, en fait, la ceinture, c'est impossible à mettre. Donc ça, c'est celle que j'ai réparée. Réparée. On voit dedans, il y a un petit axe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il y a un ressort et il y a un... Voilà. Donc en fait, quand on pousse... Quand on rentre la ceinture, ça pousse le petit bitonio en métal, il rentre, et quand on lâche, pim, il se referme, ça bloque la ceinture. Et puis pour l'enlever, ben, on appuie, comme ça. Ok? Tout simple. Sachant que c'est des boucles de ceinture orange sur la R5 automatique, que souvent c'est des boucles rouges, donc introuvables avec des boucles oranges. Je pensais avoir trouvé celle-là, j'avais pas vu qu'il y avait ça, la totale. Bon bref, un coup de perceuse sur les rivets pop. D'ailleurs, si quelqu'un sait ces rivets-là, où je peux en trouver. Parce qu'en mission impossible, hein. Du coup, j'ai mis des vis qui se servent des deux côtés. Comme ça, là. Ça fait le job. Mais bon, je suis plus tout à fait d'origine. Vous voyez? Bref, si quelqu'un a, je prends. Et ensuite, à l'intérieur, il s'est passé quoi? Ben, en fait, quand on regarde bien, on ouvre ici. Hop, voilà. Et je l'ai réparé, mais bon, j'ai plutôt remis le neuf que j'avais. En fait, quand on appuie, ils sont cassés ici. Et ça s'est cassé là également. Ce qui fait que le petit axe en métal dedans, en fait, il pouvait être poussé quand ça rentrait. Hop. Alors on voit ici là comment ça agit mieux que tout à l'heure. Et hop. Ça pousse la petite pièce en métal. Bien, si ça revient, vient un ressort qui est là. Là, ici. Pas pratique, hein. Voilà. Ça vient vers le ressort. Bon, donc du coup ça pousse. Et de fait, les deux pièces étant cassées et tombées ici. Du coup, il y avait un petit schmock. Bon, bref, tout ça pour vous dire que normalement, c'est de l'histoire que j'ai réparé. Là, celle-ci. Donc, on va aller réinstaller dans la R5. Et puis en plus, dans la R5, j'ai un autre truc à faire. J'ai la porte qui est je vais vous montrer. J'ai la porte conducteur qui est un peu trop basse. Donc, j'ai la flemme tout le temps de démonter celle, d'aller voir ce qu'il y a. Mais là, ça me toque. Bon, à suivre. Cette petite bouille. Salut. Bon, on va pas le faire maintenant. Je voulais le faire, mais en fait, juste pour continuer, je finis mon histoire de ceinture et de boucle de ceinture. Bon, ma problématique en fait de porte, c'est ça là. Elle est légèrement, on voit bien là, il y a une résistance, j'arrive pas à remonter plus haut ici là. Et j'arrive pas à monter plus haut le taquet là, qui est là. Donc je voulais faire ça ce jour. Hop.
mais je ne vais pas le faire parce qu'il fait trop froid. Voilà. Et en voilà, donc ça se ferme pas trop mal, mais il y a un petit décalage qui m'énerve. Donc j'aimerais bien arriver à la remonter. Faut bien là que le jour il est ici, il va en diminuant sur la partie basse. Je sais pas si vous voyez, elle est trop basse. On retrouve le ici là. Oh, ça joue à pas grand chose, mais il y a quand même un petit décalage. Donc il me serait très agréable de pouvoir m'occuper de ça. Bon, la galère, mais on voit quoi? On voit que là, ici, on peut accéder aux vis. Je sais pas si on va voir, on va pas voir, mais là, la main, là, les vis sont ici et ici. Voilà. Donc je ne sais pas quelle taille elles font. On va regarder le dimensionnement. 13. Donc il me faut du 13 comme ça. Et ensuite il va falloir soutenir la porte. Je pourrais pas le faire tout seul. Mais bon. Voilà. Pour pouvoir régler ce truc, donc qui est pas très grave. Bon, je coupe un peu, je vais me chercher une clé de 13. Ça, la tige est trop longue là. On voit bien. Je rentre, enfin bon, bref, je vais chercher le matos et je reviens. Du coup, j'ai réussi à desserrer. Avec un effet, c'est que c'est pire. Voilà. Donc pas la fermer. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le cric, je vais le mettre dessous. Je vais monter un chouïa pour voir ce que ça donne. En prenant appui sur le bas de la contre-porte. Et voir ce que ça peut donner. Allez, c'est parti. D'ailleurs, pour prendre le cric, pas penser à ce détail. Ouf, putain. Ça aurait été con. Sauf qu'au final, ouais, avec un petit chiffon, alors je vais vous montrer. Je vais le mettre là. Je vais regarder combien il manque. Alors, on va faire quoi? Grosso modo, on va mettre le cric ici. On va aller chercher une planche de bois, bien évidemment, avec un chiffon. Parce que l'objectif, c'est pas de niquer la peinture.
Alors, avec le cric je remonte. Je suis pas sûr que ce soit la bonne méthode. Là j'ai remonté une certaine hauteur. Alors enfin je mesure peut-être par rapport à la hauteur de la porte, mais ça je verrai plus tard. Et on va resserrer en même temps. Allez, c'est parti à l'intérieur et on va voir ce que ça donne en essayant ensuite. Alors sans serrer trop. Allez hop, et en bas. Hop. Allez, un. Salut. Alors la technique est bonne, pourquoi? Parce que la porte ferme plus. Voilà. Elle est trop haute. Au moins 1 cm du biniou. Et là en hauteur de porte, ouais. Je suis trop haut. Alors c'est l'un, c'est l'autre. Ce qui m'embête un peu. Bon, du coup, je vais regarder si je peux descendre ça. Parce que du coup, il faut quand même qu'il y ait un petit mouvement dans la porte, sinon on ne va jamais en sortir. Si vous voyez quoi je veux dire. Bon, allez, on fait un essai, on débranche tout ça. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Un poil trop haut. Alors normalement si je bêche la gâche ici, celle-là elle est bonne, en fait c'est la gâche qui le fait monter. La gâche là, ici. Donc je vais baisser un chouïa cette gâche là. Parce qu'il n'y a pas besoin de baisser de grand chose. Et là, allez, on baisse encore de quelques millimètres. Poil trop, mais vraiment c'est un poil de poil. Alors, et ben 3%, ça me paraît bien. Voilà, good job, on est bon, bravo, il ne me reste plus qu'à tout remonter. Mais c'est mieux, c'est beaucoup mieux.
au moins on est clean. Allez, bye bye pour les suites et une autre vidéo. Je sais pas comment va être le montage, je suis désolé, mais du coup vous me voyez en contre-jour. Je sais pas comment va être le montage, on verra bien de la vidéo parce que c'était compliqué. Mais à bientôt.